Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de janvier 2023. Alors j'ai deux énergies qui viennent de tomber. Waouh! Ah, c'est mieux si vous voyez. J'ai le 3 de bâton et le 6. 3 de bâton et 6 de bâton. Moi je vais prendre les deux. Donc effectivement, avec le 3 de bâton, on se projette, hein, on sait être en capacité de voir plus loin, de planifier la suite, hein, avec confiance. Et avec le 6 de bâton, eh bien, on rassemble ses forces pour y arriver. Hein. On croit en soi, on se sent capable, on est déterminé pour planifier la suite, dans une relation certainement, hein, puisque c'est une guidance sentimentale. Allez, pour vous les Capricornes, on va regarder pour ce mois de janvier. Enfin, on y reviendra après de toute façon, hein, avec les énergies principales. Roi d'épée, ok, allez. Il y en a une qui est retournée, je viens de la voir, et je crois que c'est de nouveau le 3 de bâton. Très bien. Bon, ben, ouf. 9 de coupe. Allez, pour les Capricornes sentimentales pour ce mois de janvier, pour le début de cette nouvelle année. La reine de Pentacle. Allez, encore deux cartes pour vous les Capricornes. Allez, pour les Capricornes. Oh là 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 là, bon. Allez. Capricorne, mois de janvier. Le 4 de Pentacle. Une dernière carte pour vous les Capricornes. Et bon, je crois que j'en ai deux, mais tant pis, je vais les prendre. Alors déjà, en 2 de paquet, je prends, j'ai l'as de Pentacle, je vais le poser tout de suite. Et les deux qui sont tombés, eh ben j'ai de nouveau le 6 de bâton, dis donc. Et la reine de bâton. Bon, je pense que vous voyez tout. Hein. Je regarde, oh oui, j'en ai l'impression. Très bien. Donc, pour vous les Capricornes, pour ce mois de janvier 2023, énergie principale, donc 3 de bâton et 6 de bâton. Donc je prends les deux, hein, de toute façon. Les deux sont tombés, donc les deux veulent parler. Donc je prends les... Donc, avec le 3 de bâton, c'est vraiment le fait, en ce mois de janvier, de... Vous allez pouvoir vous élancer, si je puis dire. Entreprendre, accroître, oui, mettre en place un projet. C'est vraiment, je vais y arriver, hein, c'est vraiment le fait de planifier la suite. Voilà, vous allez planifier la suite pour avancer maintenant. C'est un peu, ça peut être le départ, hein, pour une aventure assez palpitante, hein, pour concrétiser quelque chose. Ouais. C'est comme une création, hein, une création qui peut prendre vie. Mais ouais. Alors, bien évidemment, avec le 3 de bâton, on peut pas signer pour un nouveau logement, mettre en route un bébé, enfin la conception plutôt d'un bébé. Mais alors, avec le 3 de bâton, l'aboutissement, il n'est pas encore là. Mais vous savez où vous allez. Et vous ne pouvez plus reculer. Hein. C'est vraiment la volonté d'explorer, d'accroître. Hein, ça s'applique bien évidemment à une relation, à un couple. Hein. Ouais. Il y a un désir qui se manifeste. Il y a vraiment un désir qui se manifeste. Et avec le 6 de bâton, mais il faut y croire. Il faut croire en soi. C'est la carte de la victoire, le 6 de bâton. Donc, vous allez atteindre vos objectifs, ce que vous souhaitez. Parce qu'on rassemble les forces nécessaires pour y arriver. On croit en soi, on se sent capable, on est déterminé. Avec le 6 de bâton, vraiment déterminé. Hein. Ah ouais. Alors, après, bien évidemment, il est possible qu'il y ait peut-être des épreuves, hein, qui viennent tester la force de votre engagement, enfin, de l'engagement mutuel, hein, de votre engagement mutuel. Mais quoi qu'il en soit, avec le 6 de bâton, l'orage il est passé, la relation est sortie renforcée. Pour les Capricornes qui ont eu des difficultés dans une relation,
Oui, la relation peut effectivement en sortir renforcée. Extrêmement positif. Alors, j'ai le roi d'épée et le 3 de bâton. Bon, bah, le roi d'épée, c'est le fait de prendre des décisions. On réfléchit à tout ça avec logique, on prend des décisions importantes, impactantes dans sa vie sentimentale. C'est ça le roi d'épée. Mais oui. Le roi d'épée, il peut dire qu'est-ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez. On ne reste pas bloqué, il ne faut pas rester bloqué avec le 3 d'épée. Hein. Avec le roi d'épée, pardon. Il ne faut pas rester bloqué avec le roi d'épée, puisque vous avez la possibilité de vous élancer, de vous projeter. Donc, ouais, il ne faut pas rester bloqué. Vous pouvez faire ce que vous voulez faire dans votre vie sentimentale. C'est alors, bien évidemment que le roi d'épée, c'est quelqu'un qui n'a pas de grands épanchements sentimentaux. Hein. Si c'est une personne, c'est vraiment... Mais c'est quelqu'un de loyal, qui tient sa parole. Le roi d'épée, alors homme ou femme, le roi d'épée, quand il donne sa parole, il la tient. Quoi qu'il en soit. Bah, j'ai de nouveau le 3 de bâton, donc bon, bah, je ne vais pas répéter la même chose. Hein. C'est vraiment le fait de pouvoir planifier la suite avec confiance. Se projeter, avancer, planifier la suite avec confiance, c'est ça. Et oui, vous pouvez. Vous pouvez le faire en ce mois de janvier. Vous avez peut-être réfléchi à tout ça avec logique. Et ça va peut-être devenir pour vous une évidence d'avancer dans cette relation. Alors j'ai le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la satisfaction. C'est le désir qui se transforme en réalité. Moi, je pense que vous voulez qu'un désir de construire avec quelqu'un se transforme en réalité. C'est ce que vous souhaitez. Vous le désirez fortement. C'est exaucer un vœu qui vous est cher. C'est le 9 de coupe, c'est savourer. On atteint quelque chose et on le savoure. Oui, on réalise un souhait. On est comblé. Et oui, c'est ça le 9 de coupe. Donc, moi, je pense qu'il y a une relation, c'est quand même. Elle vous contente, cette relation. Peut-être que vous avez quelqu'un, un partenaire ou une partenaire qui vous donne tout ce que vous attendez, tout ce que vous désirez. Vous avez bien de la chance. Alors, j'ai la reine de Pentacle. J'ai la reine de Pentacle placée ici. Ouais. La reine de Pentacle, c'est le fait de... Ben ouais, on pose des actions, on s'engage. C'est le fait de s'investir. Hein. Ouais. On cherche de la stabilité, de la sécurité. Là, il y a vraiment des actions importantes à poser avec la reine de Pentacle pour votre stabilité. Dans votre, oui, pour votre stabilité, pour votre avenir. Je vais plutôt le dire comme ça. Ouais, pour votre avenir. Et oui. Alors, on a 4 de Pentacle. Alors, 4 de Pentacle, c'est une carte de prudence. Un besoin encore de sécurité. Hein. Il ne faut pas que vous ayez peur de prendre des risques, les Capricornes. Avec le 4 de Pentacle placé ici. Il ne faut pas que vous refusiez qu'une relation évolue. Non, non, non. Il ne faut pas refuser que cette relation évolue avec le 4 de Pentacle. Alors oui, on peut avoir peur de prendre des risques sur le plan émotionnel. Mais pour moi, on ne doit pas avoir peur de prendre des risques. Avec le 4 de Pentacle, bien évidemment, on peut vouloir être en contrôle. Hein. On peut vouloir être en contrôle. Par contre, je vais quand même le dire, parce que le 4 de Pentacle, parfois, ça peut être quelqu'un d'un peu jaloux, qui a peur de perdre l'autre, qui doit veiller, faire attention à ne pas devenir étouffant ou étouffante. Hein. Moi, je pense que là, vous devez être prêts à vous ouvrir, les Capricornes, hein, pour évoluer dans une relation. Après, bien évidemment, avec le 4 de Pentacle, peut-être qu'il faut faire des concessions. De toute façon, un couple, ça réclame souvent des concessions, quoi qu'il en soit. Mais alors, j'ai le 6 de bâton et la reine de bâton. Bon, ben, je vais répéter, hein, on atteint ses objectifs. Hein. La reine de bâton, elle
Elle domestique ses peurs. Elle domestique ses peurs. Donc elle a du courage. Hein. Elle sait ce qu'elle veut et elle sait comment l'obtenir. Elle est déterminée. C'est le moment de prendre des risques calculés, les Capricornes dans une relation. C'est le moment, et j'ai l'As de Pentacle, l'évolution. C'est quelque chose de concret, l'As de Pentacle. Hein. C'est pas un truc pour 15 jours. Hein. L'As de Pentacle, c'est un investissement sur le long terme. On rend les choses tangibles, on les concrétise, on planifie, on se projette, on s'investit. De toute façon, c'est vraiment ça, c'est le fait de s'investir, hein, de toute façon, l'As de Pentacle. Ouais. Ça évolue, il y a quelque chose qui évolue. Et ouais. C'est vraiment, il y a quelque chose de concret dans une relation. Ça peut être bien évidemment, avec l'As de Pentacle, qui parle de financier, ça peut être le financement de projets pour l'avenir. Encore une fois, je sais pas, l'achat d'une maison, l'achat d'un terrain, prenez ce qui vous parle. Hein. Ah ouais, 2 TP. 2 TP. Bah, il y a des choix à faire avec le 2 TP. Est-ce que vous êtes tiraillé? Est-ce que vous... Mais non. Avec le 2 DP, effectivement, il y a une décision qui doit être prise. Alors, est-ce que vous voulez prendre votre temps pour prendre cette décision? Est-ce que vous avez besoin encore de prendre du temps? Est-ce que vous ne voulez pas peut-être prendre des décisions hâtives ou peut-être sur un coup de tête? Bon, ça, c'est possible. Mais, ou alors peut-être que il y a... Parce que le 2 DP, ça peut être l'indécision, ça peut être le blocage, ça peut être le fait qu'on ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas... Mais peut-être que justement, là, peut-être qu'il y a une sorte de déblocage pour vous avec le 2 DP. Après, vous avez peut-être... Il peut y avoir des peurs, hein. Bien évidemment qu'il peut y avoir des peurs, parce que si on a été dans d'autres relations qui étaient basées sur des mensonges, je sais... Ouais. C'est possible que ce soit compliqué. Il ne faut pas, je vais quand même le dire avec le 2 DP, il ne faut pas s'enfermer dans une carapace, hein, parce que peur de prendre des risques, peur d'être blessé, peur d'être déçu, peu importe. Il ne faut pas s'enfermer dans une carapace. On va recouvrir des cartes pour vous les Capricornes. Bah tiens donc. Eh ben dis donc. Eh ben le jugement, hein, c'est le fait d'être prêt à agir, le jugement. C'est vraiment... Le jugement, moi je vais le dire, mais c'est plus qu'un nouveau départ. C'est plus qu'un nouveau départ, le jugement. C'est vraiment ça. On est prêt à agir avec on laisse le passé derrière soi. Hein. S'il y a eu des choses dans le passé compliquées, douloureuses, on laisse ça derrière soi. Parce que maintenant, vous avez la possibilité d'avancer. Vous avez la possibilité de vous projeter, d'y arriver, d'accomplir des choses, d'être prêt à franchir une nouvelle étape dans votre vie sentimentale. Hein. Il y a vraiment cette possibilité d'être prêt à franchir une nouvelle étape. Hein. Eh ben, bon, ben voilà, oui, effectivement, ouais. Ah ouais, on est prudent, on est prudent, on est prudent. On a besoin de sécurité, hein, on a peur, on a quand même cette prudence. Hein, cette prudence. Bon, une fois. Je vais recouvrir le 3 de bâton. Bon, je vais aller les chercher, ça sera plus rapide. Je vais recouvrir le 3 de bâton qui est ici. Le 6 de pentacle et 3 de bâton. Le 6 de pentacle, c'est le fait de donner et de recevoir. C'est ça le 6 de pentacle. Ouais. Ouais. C'est le partage. Je vais dire comme ça. C'est le partage. Pour moi, dans cette guidance, pour les Capricornes qui sont dans une relation, qui les satisfait, je vois pas quelque chose je vois pas quelque chose de négatif, quoi qu'il en soit. Hein. Avec le 6 de pentacle, ouais, on distribue son temps, son amour généreusement, sans rien attendre en retour.
est-ce que certains alors, ouais, oh là là, est-ce que certains Capricornes étaient peut-être se trouvaient peut-être dans une misère affective et que vous avez enfin rencontré quelqu'un de généreux? Est-ce que vous avez enfin rencontré quelqu'un d'attentionné qui vous rend le sourire et qui vous redonne de l'espoir? Ouais, c'est le partage et l'attention, hein, c'est vraiment ça. On va continuer. Je recouvre le 9 de coupe. Bon, bah, voilà. Ouais. 9 de coupe, hein, ce désir qu'on veut transformer en réalité, ce souhait, hein, avec, bah oui, bah avec quelqu'un, bien évidemment. C'est plus sympa que tout seul. C'est ouais, c'est ça. La relation, le lien, l'investissement. Peut-être que, alors je vais quand même en parler 2 secondes, parce que le 2 de coupe, généralement, c'est une connexion émotionnelle assez forte avec quelqu'un. C'est une connexion émotionnelle assez forte avec quelqu'un. Peut-être que certains Capricornes ont l'impression d'avoir trouvé la bonne personne. Hein. Bien évidemment, c'est possible. Hein. C'est vraiment ouais, une connexion, une entente forte et intime. Voilà, c'est ça pour moi. Oui, connexion émotionnelle, on est sur la même ligne, en symbiose, bonne entente, bonne communication. C'est clairement un engagement de toute façon. Hein. Ouais, pour moi, je vais quand même le dire, mais avec les cartes, plusieurs cartes, il peut y avoir dans une relation un emménagement en commun, des fiançailles, un mariage, un pax, peu importe. Hein. Possible. Hein. Je vais recourir la reine de Pentacle. Le roi de bâton. Le roi de bâton. Bah, le roi de bâton, il lève les blocages. Ah, il est possible que certains Capricornes aient encore quand même des craintes, des doutes, de la prudence et des blocages par rapport à, oui, bah, par rapport certainement à d'anciennes relations. C'est tout à fait possible hein, avec le roi de bâton. Mais là, vous devez vraiment... ouais, c'est aussi le fait de rester authentique, le roi de bâton, bien évidemment. Mais pour moi, il y a des blocages à lever. Ouf. Peut-être qu'il faut être plus entreprenant. C'est quand c'est vraiment... j'allais dire quelque chose, mais je me suis retenue. Je ne sais pas si je peux le dire, alors... le roi de bâton, c'est un peu un personnage qui est un peu chaud comme la braise. Voilà. Je ne sais pas si je peux dire ça, mais bon, c'est un peu ça. Quoi qu'il en soit. Mais oui, c'est être entreprenant. Là, pour moi, il y a une relation... un partenaire qui entraîne l'autre dans la direction qu'il souhaite. Voilà, je vais plutôt le dire comme ça. Ouais, par ses actions, par son engagement, il y a vraiment une condition de réussite, hein. Il y a vraiment un symbole de stabilité, un symbole de sécurité, il y a une gestion efficace des choses. Ouais. C'est comme si vous aviez trouvé, certains Capricornes avaient trouvé la personne qui leur manquait. Ouais, c'est un peu ça. Hein, ouais. N'ayez pas peur, il ne faut pas avoir peur, il faut avoir confiance en vous, être déterminé, se sentir capable, croire en vous. Je vais recourir le 4 de Pentacle. Quelque chose à faire évoluer. Le valet de Pentacle, c'est les premières étapes hein, d'un projet, hein, puisqu'on se projette. Donc, c'est les premières étapes d'un projet. C'est encore pareil, hein, quelque chose qui se transforme en réalité, quelque chose d'important. C'est la motivation des débuts. C'est quelque chose que vous allez faire fructifier, qui va évoluer. Enfin, c'est une relation, puisque c'est une guidance sentimentale. Je vais recouvrir le 6 de bâton et la reine de bâton pour finir. Bon, je vais en remettre une autre, hein, bien évidemment. C'est la stabilité, c'est la sécurité. Le roi de Pentacle. Ouais. C'est la sécurité et la stabilité, le roi de Pentacle. Je vais en remettre une parce que ça ne me satisfait pas pleinement, cette carte. Mais après... alors, comment je vais le dire? Bien évidemment, c'est financier, le roi de Pentacle. Ça peut être la prospérité, mais moi, je pense que c'est plutôt l'esprit pratique, le caractère stable, égal. Là, moi, je pense qu'il y a quelqu'un
qui est décidé. C'est la réussite. Il y a de la réussite pour vous dans cette guidance. Dans ça. Ouais. C'est vrai que le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui ne vivra pas d'amour et d'eau fraîche. Hein, voilà. Non. Parce que c'est quelqu'un qui... C'est la réussite aussi matérielle. Mais je vais en remettre une. Mais pour moi, il y a vraiment une réussite. Hein. Ouais, bon, ben... Ouais, bah, alors... As de bâton, le fou, le jugement, l'as de pentacle. Ouais. Bah, l'as de bâton, c'est ce renouveau positif dans votre vie sentimentale. Hein, les Capricornes, bah ouais, hein. C'est ça, on est motivé, on est inspiré par toute cette nouveauté. C'est le moment d'y aller. Lancez-vous. Faites le premier pas dans cette nouvelle direction. Vraiment, hein, roi de bâton... je disais tout à l'heure, enfin j'hésitais à dire qu'il était chaud comme la braise, mais avec l'as de bâton, avec l'as de bâton, ouais, c'est vraiment quelque chose, c'est la passion, quoi. C'est vraiment, c'est ouais, c'est faire monter l'envie, c'est avoir envie d'agir, c'est allumer le feu, il y a quelque chose qui est nouveau, qui... Ah oui, on conçoit vraiment des projets, quoi. C'est un élan porteur, ça vous pousse à agir, à créer... Ouais. Ah oui, oui. C'est vraiment, ouais. C'est le feu du bâton qui brûle dans le couple, quoi. C'est une excellente chose. Hein. C'est la passion, aussi la passion physique hein, qui est au rendez-vous, hein, bien évidemment. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais... Donc, j'ai le fou. Donc, on se lance, quoi, dans ce... Ben, on se lance... on est au bord d'un précipice de changement, là. Pour moi, dans cette guidance... Alors, pour certains Capricornes, bien évidemment. Mais pour moi, dans cette guidance, on y va, quoi. C'est l'aventurier qui part à l'aventure, le fou. C'est le nouveau départ. C'est l'optimisme. C'est la confiance en l'avenir. On y va, on fonce, on avance. On retire la peur pour avancer. On expérimente quelque chose de nouveau. C'est vraiment ça. C'est ça, la carte du fou. Hein. Avec la carte du fou, ce nouveau départ, c'est un peu un état de grâce. Hein, mais bon, c'est... l'as de bâton, le fou, on prend avec... C'est le bonheur par rapport à ce que l'on reçoit. Ça nous porte en avant. On oublie son passé, on oublie son ancienne vie. C'est bon. C'est ça. Il ne faut pas vivre dans l'inquiétude de l'échec. On vit, c'est tout. On profite de l'instant présent. C'est ça le fou. Hein. C'est vraiment ça. On repart à zéro, les Capricornes. Vous repartez à zéro. Vous pouvez repartir à zéro dans votre vie sentimentale. Ne vous posez pas trop de questions. À savoir où elle va aller, cette relation, dans 10 ans. Non, non. C'est l'instant présent. C'est l'instant. J'ai envie de dire, mettez un peu de folie dans votre vie amoureuse, mais je pense que vous n'avez pas besoin de ces conseils. Allez. Je prends encore... Alors, 2 tombes. Qu'est-ce qui tombe? Oh, bah tiens. Eh ben alors, la première qui est tombée, c'est avoir un enfant avec... Ah, j'ai quand même... Alors, intéressant. Avoir un enfant avec toi et peur de ne pas être à la hauteur. Donc, je vous lis les deux. Ces cartes-là, c'est vous, c'est l'autre. La première, c'est vous. La deuxième, c'est l'autre. Et vous adaptez en genre. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Je l'ai dit avec le 4 de Pentacle, on l'a 2 fois. On peut effectivement avoir un besoin de sécurité, avoir peur de prendre des risques, bien évidemment. Mais il y a quelque chose en construction, effectivement. Alors oui, ça peut être un enfant, mais ça peut être tout autre chose, hein, de l'immobilier, peu importe. Mais oui, il y a quelque chose en construction, oui. C'est bien. Il faut que vous y croire. Je vais le répéter, hein, mais il faut y croire. Et il faut croire en soi. C'est le plus important. Ne pas trop se poser de questions et se lancer dans cette nouvelle direction.
Allez, oh là là, mais c'est pas vrai. Je prends une dernière carte pour vous. Et ouais, alors je la prends parce qu'elle est intéressante. Ce sont les blessures d'enfants. J'en prends une autre après, hein. Mais je vais vous la lire. Lorsque tu te sens blessé, touché par les paroles d'un autre, c'est en réalité ton petit enfant qui ne sait pas comment recevoir certaines paroles et certains gestes. Lorsque ça t'arrive, tu peux alors apporter réconfort et chaleur à ton enfant intérieur qui n'a pas le recul nécessaire pour relativiser ce qui se passe. Ouais, je pense qu'il y a des Capricornes peut-être qui ont été énormément blessés, hein, dans leur vie sentimentale, hein. Ouais, ouais. C'est pas évident quand on a été blessé, trahi, déçu plusieurs fois de pouvoir avancer en étant confiant, c'est sûr. J'ai envie d'en prendre une autre, je ne veux pas rester sur celle-là. Allez. Allez pour les Capricornes pour ce mois de janvier. Bon, je vais aller la chercher parce que... Bon, je vais aller la prendre parce que c'est pas... Bon, alors, regardez, je vais prendre celle en d'autres paquets. Je viens de la retourner et je vois nouvelle vie. Donc voilà, donc je vais la prendre. Allez. Vous adapter en genre. Être amoureuse, laisser entrer une nouvelle personne dans ta vie est un véritable bouleversement de ton quotidien. De ton quotidien. Es-tu vraiment prête à cela? Tu sais qu'il va te faire sortir de ton train-train, bousculer tes croyances. Oui, l'amour n'est pas de tout repos et pourtant il est l'un des meilleurs lieux de découverte de soi-même. Oui, il y a des peurs, il y a des peurs, bien évidemment qu'il y a des peurs. Je vais le répéter, pour ce mois de janvier, les Capricornes, vous avez la possibilité de vous projeter, de planifier la suite dans une relation. Il faut croire en vous, vous sentir capable, être déterminé pour que les choses avancent. Ne vous posez pas trop de questions, vivez l'instant présent. Voilà les Capricornes, je vous souhaite un très beau mois de janvier, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.